Bonjour, bonjour. Alors voilà, on va comme d'habitude faire un petit atelier culinaire, bien sûr. Alors, je sais qu'on m'a expliqué qu'on pouvait faire des invitations. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire des invitations. J'avoue que je n'ai absolument la moindre idée de comment on fait. C'est une grande première. Donc on va essayer de trouver ça. Et puis si j'arrive pas, on lancera de toute façon la vidéo comme d'habitude. Alors là, ça marche pas. Alors en fait, ouais, c'est simple. J'ai le bouton téléphone ou le bouton discussion. En fait, aucun bouton pour faire des invitations. Donc, je ne sais absolument pas comment on fait. Voilà. Mystère et boule de gomme. Donc, si quelqu'un veut bien m'expliquer comment on fait des invitations, j'avoue que je suis preneuse. Puisque je ne trouve absolument pas comment on doit faire. Voilà, je me retrouve avec 3 boutons. Le bouton flash, le bouton appareil photo et le bouton donc discussion, mais pas invitation. Voilà, donc je ne sais absolument pas comment on fait. Voilà, on en découvre tous les jours. Alors, donc aujourd'hui, on va faire des cupcakes citron meringués. Et on va y faire également des palais bretons. Alors, je préchauffe déjà mon four à 180 degrés, si je ne dis pas de bêtises, que je ne fasse pas, voilà. Donc, à 180 degrés, voilà, mon four se chauffe. Donc, pourquoi faire de recettes? Parce qu'en fait, pour que je puisse faire les cupcakes citron meringués en version complète, il va falloir que je les cuise. Et ensuite, qu'on puisse mettre le citron, oui, le citron qui est encore à l'intérieur, puisqu'il y a, dans cette recette-là, il y a le... que je trouve le nom, le lemon curd dedans, donc on peut ensuite ajouter le lemon curd et la meringue. Donc pour pouvoir faire ces deux étapes, en fait, du coup, entre les deux, on va faire des palais bretons, puisque comme nous avons besoin juste de blanc d'œuf pour faire la meringue, ben, dans les palais bretons, il ne me faut que les jaunes. Donc voilà, je me suis dit, j'allie les deux recettes différentes pour pouvoir faire utiliser tous nos œufs. Et voilà, qu'on ne soit pas perdant de ce côté-là. Parce que c'est vrai que faire toujours des crèmes anglaises, il y a un moment, on en a un petit peu marre. Donc voilà. Donc on va commencer tout simplement par mettre dans notre bol, donc notre petit pichet, le beurre et le sucre. Et on va bien mélanger pour que en fait, ça blanchisse. Tu veux le faire ou je le fais? Je le fais. D'accord, alors vas-y. Donc là, tu as le beurre. Donc j'ai déjà pesé le beurre. Il faut 60 g de beurre. Vas-y, tu peux le mettre dedans. Et il nous faut 60 ml de sucre. Si tu as besoin, il y a la petite qui est là. Mets dans les vieilles bol comme ça, il ne t'embête pas. Voilà. Et donc 60 ml de sucre. Donc pour faire 60, il te faut le 50. Et il te faudra 2 fois le 5. Parce qu'il n'y a pas 10. Voilà. Donc tu mets une de 50. Donc 60 ml, ça équivaut en sucre à peu près à 60 g. Voilà, très bien. Tu mets dedans. Et maintenant tu mets 2 comme ça. Pose-la là-bas, comme ça, elle ne t'embête pas. 2. Hop, une. Et encore une. Voilà. Et là, il faut mélanger avec celui-là. Ils disent avec le fouet métallique, justement, parce qu'avec le beurre, il faut que ça ait quand même un peu plus de maintenu qu'avec le fouet plat. À toi. Il faut bien mélanger parce qu'il faut que ça mousse. Allez. Et si tu n'y arrives pas, tu me le dis, je le fais. D'accord? Juste décaler le sucre pour l'instant, qu'on ait un petit peu de place. Est-ce que tu veux que je le fasse? Parce que ça va me faire... Alors, bah voilà, moi aussi je fais n'importe quoi. Je vois ça reste collé au fouet. Ouais, mais ça va aller, t'inquiète pas. Attends, on va enlever le sucre qu'on a mis partout dans le livre. Alors, en fait, la recette est tirée du livre en mode cuisine de 0 à 18 ans. Donc ça, c'est un livre qui est super, en fait, parce que y a des recettes, dès les tout petits, quand ils commencent à développer leurs papilles, justement, et qu'il faut leur commencer à leur faire des petits plats, que ce soit mixé ou haché. Donc jusqu'à des petits plats pour adultes, hein, voilà. Donc il est vraiment chouette. Parce que comme il y a des recettes aussi un petit peu simplifiées dedans, il y a des enfants, justement, comme Malicia, dès qu'ils savent lire, peuvent faire leurs recettes tout seuls. Vas-y, tu continues à mélanger tout doucement et on va y ajouter la mascarpone et un œuf. Donc la mascarpone, je l'ai pareil, je l'ai déjà pesé. Il faut 80 g de mascarpone. Hop, on rajoute ça dedans. Voilà. Et il nous faut un œuf. C'est moi qui le mets. C'est toi qui casse l'œuf? Ah, j'ai le nez qui pique. Attends, décale-toi. Ça, je fais ça. Hop.
Non, bon, d'accord. Vas-y, tu mets dedans. Allez, allez. Mais c'est parce que tu l'as pas ouvert l'œuf, Malicia. Ouvre-le, sinon on n'y arrivera pas. Non, papa. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à l'ouvrir. Bah oui, parce que t'as pas voulu prendre la maryse, tu vois. Tu fais n'importe quoi, comme d'habitude. Voilà. Attends, on va enlever tout ce qu'il y a dans le fouet, là, parce que sinon on n'y arrivera pas. Hop. Donc le beurre, ils disent bien du beurre mou, parce que justement, vous voyez, ça s'incruste assez facilement dans le fouet. Donc voilà, on va mélanger un petit peu doucement. Tu continues? Comme ça, moi, je continue à lire la recette. Donc voilà, donc une fois que là, on a mélangé et qu'on arrive à avoir justement doucement un bon mélange bien homogène, on va venir y ajouter la farine et la levure chimique. Alors, voilà, tu vois, commence à être bien la pâte. Hop. Donc, vous voyez, on est bien homogène. Donc là, on va pouvoir y ajouter la farine. Donc, il nous faut 160 ml ou 80 g de farine. Hop. On enlève ça. Alors, 160. Là, on a déjà 150. Voilà. Pareil comme avant pour le sucre, 2 fois la petite. Doucement. Voilà, c'est bon, vas-y. Doucement, Malicia, tu vises à côté. Et 2 fois la petite. Alors, la levure, je l'ai vu il y a 2 secondes. On doit y mettre également 5 ml de levure. Donc, la petite de 5 ml. On a aussi la cuillère. Tu peux la reprendre, hein. 5 ml de levure. Vas-y. Au-dessus, fais-le au-dessus. Non, c'est pas remplir. Il faut que ce soit rempli. Voilà. 5 ml de levure. Et on nous dit de la poudre d'amande. Donc, pareil, poudre d'amande 50 ml ou à peu près 20 grammes. Alors, il faut juste que j'ouvre ma poudre d'amande parce que le paquet il est tout neuf. 50 c'est le petit, Malicia. Voilà. Tu vois, regarde, c'est écrit dessus. Il y a le 5 et le 0. Hop. Alors, tu sais quoi, vu que le paquet il est un peu étroit, je vais m'en occuper, celui-là. Même moi, j'en mets partout. Voilà, tu mets dedans. Et on mélange de nouveau. Doucement. Malicia, c'est comme ça que tu en mets partout. Elle va aller plus vite que la musique. Voilà. Donc ensuite, forcément, qui dit cupcake au citron, il nous faut du citron. Coucou, Maminette. Donc pour du citron, voilà, un citron. Donc là, on nous dit il nous faut un demi-citron. Donc pour le demi-citron, on va utiliser le zesteur et le presse-agrumes de notre kit 3 en 1. Donc je vais commencer par zester la moitié du citron. Tu veux zester, c'est ça? Alors, hop. Donc Malicia va zester la moitié du citron, donc il faut frotter. Et moi, je vais continuer à mélanger. Hop. Hop là. Faut tourner, hein, faut prendre tout le citron, Malicia. Faut tourner, voilà. Parce que si tu prends toujours la même partie, on va finir par avoir la partie blanche. Et la partie blanche, c'est la partie amère. Celle qu'on n'aime pas du tout dans le citron, justement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de fouet. Parce que franchement, c'est agaçant quand ça se coince dedans. Voilà, pour pouvoir avoir une bonne pâte bien homogène. Donc celui-là, on va le mettre à laver. Et je vais continuer avec mon petit fouet là. Hop. Voilà, c'est quand même vachement plus agréable de mélanger sans que ça reste coincé au milieu. Alors, on en est où du zeste? Montre-moi. Oui, tu vois, là, il y a trop de blanc. Il faut pas, c'est pour ça il faut tourner le citron. Tu fais un petit peu. Et on tourne. On fait un petit peu. Et on tourne. On fait un petit peu. Et on tourne. Tu vois? Parce que sinon, on se tape la partie blanche et c'est pas bon, la partie blanche du citron. Donc là, on vient récupérer le zeste. Donc d'un demi-citron. Hop, qu'on met dedans. Et maintenant, on va forcément prendre le jus. Alors, hop. Le jus. Ouais, alors pour le jus, du coup, on utilise la partie presse-agrumes. Ouais.
Voilà, on va juste couper le citron en deux. Tu me le laisses? Voilà. Et tu n'oublies pas, il faut presser et tourner. Vas-y. Non, prends la partie là. On presse et on tourne. Voilà, c'est bien, continue. Alors, dans la recette, on nous demande ensuite de mettre du lemon curd. Alors, le lemon curd, c'est une recette qui est très facile et très rapide à faire, mais le problème, c'est qu'il fallait qu'elle refroidisse. Donc, du coup, j'ai dû la préparer ce matin. Donc, je l'ai mise là pour le moment dans un pot. Mais du coup, ce que je ferai dans une prochaine recette, c'est justement vous présenter la recette du lemon curd parce que c'est vraiment super facile, super rapide à faire. Ça m'a pris 10 minutes à tout casser. Et j'ai mon lemon curd maison, du coup. Et donc, du coup, bah, déjà, c'est meilleur puisque c'est fait maison. Et surtout, bah, ça vous revient beaucoup moins cher parce que quand on sait ce qu'il y a dedans, franchement... le pot, il doit me revenir à même pas 50 centimes au final. Donc, je vous ferai une autre vidéo avec la recette justement du lemon curd. Alors, montre voir, on va voir, lâche. Hop, voilà. Et on prend donc le jus de notre demi-citron que l'on met dedans. Hop là. Et voilà. Ouais, mais c'est pas grave, maintenant il faut mélanger. Hop, on mélange. Doucement. Mais les fouets sont trop lourds. Non, c'est pas les fouets qui sont trop lourds, c'est toi qui t'y prends comme un pied. Il faut tourner tout doucement et tenir le pot. Si tu le tiens pas fort, forcément ça va pas. Oh, trop drôle. Ouais, ça c'est pour après. Alors voilà, donc là on a notre pâte qui est prête. Donc on va les mettre forcément dans les moules à muffins, ou eux ils utilisent plutôt les moules à moelleux. Qu'est-ce qu'il y a, Malicia? Oui, je veux. Alors je vais juste récupérer tout ce que je peux du fouet avant de mettre dans mes moules à muffins. Donc comme la dernière fois, hein, moi pour que ce soit plus facile à démouler et plus rapide, surtout qu'il faut qu'ils refroidissent, je les ai mis dans des petits papiers. Et puis en même temps, je trouve que ça fait aussi vachement plus joli quand il faut les présenter. Donc voilà. Alors, on met le fouet là. Donc là, attends, faut juste que je libère la grille. Hop, on met la grille devant soi. Et non, regarde, la pâte est trop épaisse. Là, ce qu'on va utiliser du coup, c'est celle-là. Tu vois, on va prendre la cuillère. Comme ça, tu vas pouvoir doser avec ta cuillère et mettre dans les moules à muffins. D'accord? Allez, vas-y. Ah, vas-y, et tu mets dans un muffin. Non, dans celui d'à côté, Malicia. Non, t'as la spatule. Je t'ai montré il y a 2 secondes comment on fait. Hein. Pas comme ça. Déjà, regarde, prends ta cuillère de la main gauche et la spatule de la main droite. Parce que tu vois, là, tu es en train de faire n'importe quoi. Et bientôt, on a du gâteau partout, sauf dans le papier. Voilà. Et dans celui d'à côté. Super. On fait encore un et après, je fais les autres pour aller un peu plus vite. D'accord, Chouquette? Je pense pas qu'on fera tous les gâteaux, du coup. Parce que quand je vois les quantités qu'on a dedans, ça fait vraiment pas beaucoup. Tu descends 2 secondes, ma Chouquette? Comme ça, moi, je continue. Pour qu'on aille un peu plus vite et qu'on puisse les mettre à cuire le plus vite possible et qu'il faut quand même qu'ils cuisent 18 minutes. Donc comme je dis, après on va faire les palais bretons. Comme ça on récupère les jaunes qu'on n'utilise pas pour la meringue qu'on va mettre tout à l'heure dessus. Ah, tu sais ce que j'ai oublié de sortir? Le Speedy Chef pour après. Hop là, voilà. Speedy Chef démonté. Bah oui, il est démonté, mais ça c'est pas grave, il se monte en 2 secondes. Donc voilà. On va récupérer toute la pâte qu'on peut à l'intérieur. On va remettre un peu là où il n'y en a presque pas. Et c'est ce que je disais, on va pas tous les faire. Hop. Donc ces 3 là, on va enlever. Donc ça nous fait à peu près 2, 4, 6, 8, 9 petits cupcakes. Et je dis bien petits parce qu'il y en a certains, à mon avis, ils n'auront pas grand chose à l'intérieur. Voilà, donc cette recette, effectivement, c'est une recette au citron et que je peux même pas vous dire justement, bah, faites-la avec un autre parfum puisque le lemon curd, c'est du citron également. Donc vraiment, c'est une recette totale citron. Donc pour ceux qui n'aiment pas, bah, malheureusement, bah, vous ne pourrez pas la refaire. Voilà, et donc on la met en bas du four. Tada! Speedy Chef. Super. En bas du four, donc 18 minutes à 180 Speedy Chef. Oui, ça on n'a pas besoin. On fait pas bien. Bah, elle n'a pas bien monté. Alors, pourquoi?
Voilà, parce qu'elle n'a pas fait le petit clap. Pour que ça c'est bien monté ou pas. Hop, on l'enlève, c'est que pour tout à l'heure. Donc, il faut que tu t'enlèves. Merci, que je nettoie ça parce qu'on en a besoin. Hop. Et maintenant, on va faire nos petits palais bretons le temps que notre petit cupcake cuise. Et pourquoi le micro est allumé? Je sais pas. Voilà. Alors, le petit torchon pour essuyer. Donc là, les palais bretons, c'est une recette qui est super facile, super rapide à faire. Alors, on a deux possibilités. Oui. La première, c'est une fois que la pâte est faite, on la met un petit peu au frigo pour que justement le beurre il puisse redurcir puisque c'est un beurre mou. Ou alors, on les fait tout simplement comme moi, hein, à l'arrache. Ça m'arrive des fois. On fait comme un boudin et puis on coupe des tranches et on les met directement sur plaque. Aujourd'hui, on va essayer plutôt de les mettre un peu au frigo. Comme ça, je peux vous montrer justement la découpe, comme ce sera beaucoup plus joli et beaucoup plus facile pour la cuisson. Alors, donc pour les palais bretons, on commence par mélanger les jaunes et le sucre. Alicia, tu peux séparer les blancs des œufs? Oui. Hop, et tu casses correctement cette fois, s'il te plaît. Hop, on fait un peu de vaisselle, hein, il faut bien, on a besoin du matériel. Voilà. Donc il faut 2 blancs d'œufs, 2 jaunes d'œufs, pardon. Donc le jaune, tu le mettras dans le pichet, le blanc dans le speedy. Ils sont là les œufs. Donc il en faut 2. Voilà, super. Mets la coquille là. Voilà. Attends, je vais juste le déboîter parce que je l'avais emboîté pour le ranger. Hop, on fait doucement. Voilà. Alors, les jaunes là. Et le blanc là. Non, ça c'est rien, laisse. Parce que là c'était en train de couler à côté. Mais oui, c'était en train de couler à côté, Malicia. Alors, le deuxième. Donc les blancs, on les garde pour tout à l'heure pour faire donc notre meringue. Et on va s'attaquer avec les jaunes pour faire nos palais bretons. Donc là, pour les palais bretons, Malicia, elle est en train de couper. Donc séparer les blancs des œufs. Les blancs des œufs. Les blancs des jaunes. Et on va y ajouter le sucre. Donc il nous faut, alors que je dise pas de bêtises, 80 g de sucre. Petit jaune a coulé. C'est bon, voilà. On a récupéré, on l'a sauvé. Petit jaune a coulé. Donc 80 g de sucre. Il débarqué jaune. Oui, Malicia, 80 g de sucre. T'as la balance là? Tu mets dessus, non, d'abord tu mets le pichet dessus, voilà, tu l'allumes, c'est pas là qu'on allume. Si tu voulais écouter un petit peu, ça serait bien Malicia, je serais pas obligée de m'énerver. Le sucre, où c'est que je l'ai mis maintenant? On fait avec ça? Alors, non, là il faut en grammes. Enfin, tu peux l'utiliser aussi si tu veux, mais là il faut en grammes. Ça veut dire qu'il faut un 8 et un 0. Je veux l'utiliser. Hop, vas-y, tu prends un petit peu. Et tu fais doucement quand tu mets, parce que là il faut un 8 et un 0. Donc il faut pas tout. Allez encore, il faut un 8. Là t'as un. Doucement, là t'as déjà trop, regarde, t'as 90. Tu vois, c'est ce que je dis, il faut y aller doucement. Non. Et voilà, 80 g de sucre. Mais il y a un 1. Oui, ça c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Non, on l'éteint pas. Bon ben non, on mélange. Allez! Oui, correctement. Malicia, tiens ton fouet correctement. Ah ouais. Bah oui. Ensuite, on y ajoute du beurre. Donc pareil, du beurre pas fondu, mais de préférence mou. Ça sera beaucoup plus facile pour pouvoir ensuite l'étaler en fait. Parce que si c'est du beurre fondu, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Lâche. Hop là, voilà. On remet dessus, on remet à 0. Et donc là, il nous faut 80 g de beurre également. Où j'ai mis mon couteau? Attends, il faut le couper.
Hop, tu fais des petits bouts. Allez, vas-y. Allez, bon, à mon avis, là, tu peux tout mettre. Stop. Bah, tu regardes, il faut un 8 et un 0 comme avant. Un 8 et un 0. Alors, t'en as combien, là? J'ai déjà trop. Ah bon? Ouais, parce que T'as quoi? 6 c'est 6. Bah oui, et 6, c'est avant ou après 8? Après 8. Non, c'est avant. Donc, tu peux continuer. Tiens. Non. Hop. Voilà, on a même un petit chouille trop. Mais c'est pas grave. Et on mélange. Donc là, tu fais doucement parce que c'est le beurre, hein? D'accord? Ensuite, on nous dit la farine et la levure. Alors, la levure, vu qu'on a entamé le sachet avant, on va mettre le reste dedans. Hop là, voilà. Et pour la farine, il nous faut 140 g de farine. Donc, je vais mélanger un petit peu. Laisse-moi faire, ma chouquette. Chouquette. Et après, on finira d'étaler le tout sur la table une fois que la farine aura commencé à prendre dans le beurre. Et moi, je pourrais étaler? Oh, ça, je le ferai moi. Attends, parce qu'il y a plein d'œufs sur la table. Enlève-toi, faut que je nettoie la table. Là, il y a de l'œuf partout. On peut pas travailler comme ça. C'est toi qui le fais. Parce que sinon, Alicia, on mettra 3 heures à le faire avec toi. Ils ont... Oh, il y en a même un qui a plus gonflé que les autres. Bah, c'est qu'il avait un peu plus d'appareil que les autres. Hop, voilà. Parce qu'avec de l'œuf, c'est pas agréable. Donc là, je disais 140 g de farine. On va prendre le cuir qui est là. Après, je vais faire une autre recette, mais toute seule. Hop. Ah, donc 4 grammes. Voilà, voilà. Donc là, on mélange. Donc comme je dis, on commence à mélanger dans le pot et on finit de le faire à la main. Et c'est là aussi justement où l'avantage de ce fouet, comme il n'est pas fermé, bah en fait le beurre ne se coince pas à l'intérieur comme tout à l'heure. Et je trouve que c'est quand même vachement plus pratique quand on fait une pâte. Voilà. C'est pas avec le Speedy Chef? Alors, il y a encore une petite chose à rajouter avant que je le fasse à la main. C'est un petit peu de fleur de sel. En fait, ça va donner ce petit goût légèrement salé, donc au palais. Et franchement, c'est super bon. Donc, ils disent 2 pincées de fleur de sel. Donc, 1, 2, voilà. Donc, je vais remuer de nouveau un petit peu. Malicia, arrête s'il te plaît. Je vais remuer de nouveau un petit peu avant de poser tout ça sur la table. Pour pouvoir l'étaler. Hop. Je veux faire. Non, non, ça je le fais moi, chouquette. Pourquoi? Voilà, donc vous voyez qu'elle s'effrite un petit peu. Donc c'est normal puisque ce sont des palais bretons, donc c'est quelque chose de plutôt sablé. Donc on va pas la travailler trop, on va vraiment juste faire en sorte justement que tout s'intègre bien ensemble. Et ensuite on va le remettre dans le pichet et tout simplement, alors normalement ils disent au frigo pendant environ 2 heures. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est tout simplement, si vous avez de la place, c'est le mettre au congélateur 15-20 minutes, voire une demi-heure grand maximum, pour que justement ce soit le beurre qui puisse de nouveau durcir, pour qu'on puisse de nouveau l'étaler comme il faut. Mais Alicia, s'il te plaît, tu chantes pas en même temps. Mais moi je peux rien. Mais tu peux patienter 2 secondes. L'impatience des enfants. Voilà. Donc voilà, là on a une belle pâte homogène. Donc on va tout simplement la prendre et la mettre au congèle. Alicia, on met au congèle? Ouais. T'arrives à l'ouvrir le congélateur? Ah oui. Le congélateur. Quel congélateur? Normalement je dirais dans le petit s'il y a de la place. Ah, nos muffins ils ont commencé à bien gonfler, donc ils sont vachement jolis. Donc effectivement 9 suffit largement. Si j'avais dû mettre moins de pâtes et faire plus de muffins, on aurait eu beaucoup moins de beaucoup moins jolis gâteaux. Non, dans celui-là il n'y a pas de place, j'ai dans le petit. Dans le petit. Oula. Ouais, c'est ce que je craignais. Moi je voulais faire après une recette, mais c'est foutu. Qu'est-ce que tu veux faire comme recette? J'en sais rien. Ah bah oui. Elle veut faire une recette, mais elle ne sait pas. Je ne sais pas, j'ai Voilà. regardé. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on a nos palais bretons qui sont déjà prêts et au frigo pour pouvoir
durcir légèrement. Il nous manque plus qu'une chose pour pouvoir finir ensuite nos jolis petits cupcakes, c'est la fameuse meringue. Hop là. Voilà, donc il va nous rester à faire la meringue. Donc pour la meringue, il nous faut 3 blancs d'œufs. Donc effectivement, il va me rester encore un petit jaune sur les bras, mais ça, c'est pas grave. Il faudrait bien quelque chose à en faire d'ici ce soir. Hop, voilà. Là, on laisse ça de côté pour l'instant. Et on va continuer avec nos blancs. Tu veux de nouveau séparer le blanc des jaunes, Malicia? Oui, non, me réponds surtout pas. J'en sais rien. Allez, viens là, au lieu de toucher à mon cahier. Parce que si j'ai pas la recette, comment je fais? J'avais le doigt dedans. Hop. Voilà, reste encore un œuf à casser. Mais tu vas arrêter de te plaindre ou tu t'en vas là? Sérieux, tu m'épuises. Soit tu fais correctement, soit tu fais pas. Je veux. Bon, hop, allez, le dernier œuf. Le jaune, on le laisse là. Le blanc, on le met là. Elle est là. Aïe. Pardon. Hop. Pas comme avant. Hein. Aïe. Mince. Je vais juste faire un truc. Vas-y, ce qu'il faut que je mette dedans juste pour pouvoir le démonter, le remonter. Vas-y. Hop, la coquille là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah le jaune il s'est légèrement cassé, c'est pas grave. Enlève-toi que je le fasse vite fait. Vite. Aïe. Vite. Hop, alors. On va essayer de ne pas mettre de jaune dedans, ça c'est raté. Voilà, bon, on va le reprendre avec une cuillère. Hop. Génial. Ça arrive hein, parfois qu'il y ait un peu de jaune qui tombe. Donc il faut vraiment essayer d'en avoir un minimum parce que s'il y a du jaune dedans, les blancs ne montent pas en neige. Bon, voilà, malheureusement, j'arrive pas à le retirer. Donc, ça va être un peu compliqué. Bon, ben on va espérer que ça monte en neige, sinon il va falloir recommencer la recette. Voilà. Hop, donc là, je voulais juste le démonter, le remonter vite fait pour être sûr qu'il soit bien en place. Hop. Et tout simplement. Là, ça commence légèrement à monter. Et après, on va y ajouter du sucre glace. Combien de sucre glace il faut? Allez. Bah alors, viens tourner au lieu de te plaindre. Parce que là, tu me fatigues, Malicia. Je t'ai dit, tu vas finir par le faire avec moi. Moi, je veux pas tourner. Eh ben, je te laisse pas le choix. Alors. En plus, je le tiens pas, mais comme il faut. Tais-toi. Je prends la relève, le sucre glace est prêt pour après. Oui. Alors, où en est mes blancs? Pourquoi ils ne veulent pas monter aujourd'hui? Donc, ne pas oublier de le mettre en vitesse 1 pour pouvoir faire les blancs en neige. C'est quelque chose de liquide. Mais Alicia, je vais me fâcher.
craignais. À cause du jaune, les blancs, ils veulent pas monter. Donc on va devoir rechercher des œufs. Tu recherches la boîte d'œufs derrière, à leur place. Malicia. Non, effectivement, voilà, avec les jaunes, ça ne veut pas monter. C'était ce que je craignais. Merci. Alors, du coup, on va recommencer. Donc, je dois refaire des palets bretons après. C'est toujours l'inconvénient du jaune. Oh! C'est toujours l'inconvénient du jaune. C'est que ça peut monter. Alors là, si ça, c'est pas bien sec, là, ça ne montera pas de nouveau. Il faut bien le faire sécher. Alors, je vais trouver un endroit où y mettre le jaune. Voilà. Tu l'as fait? De quoi je l'ai fait? De l'œuf. Je vais le faire, oui. Autant quand c'est dans un gâteau, c'est vrai que c'est pas trop grave parce que bah voilà, si les blancs montent trop en neige, c'est voilà, c'est pas grave. Mais c'est vrai que pour faire une meringue, bah, on n'a pas le choix, il faut que nos œufs montent bien. Donc voilà, si les blancs ne montent pas, qui est plus gros que les autres. Après on est coincé. Donc là, je vais avoir du coup 4 jaunes d'œufs. Parce qu'il y a celui de tout à l'heure plus les 3 que je rajoute là. Donc je vais pouvoir faire 2 fois la recette des palets bretons. Oh, le jaune est en train de se faire la malle. Malicia, t'arrêtes de faire le chien. Non, c'est pas drôle. Hop, et voilà le blanc d'œuf. Maintenant, je vais sécher ça, parce que si ça c'est pas sec non plus, ça prendra pas. On changera de torchon tout à l'heure, ça c'est pas grave. Dehors. Non. Si. Non. Je veux pas. Dépêche-toi. Non. Je veux pas sortir. Je te laisse pas le choix là. Voilà, il faut vraiment que ce soit le plus sec possible parce que dès que en fait il y a un peu d'eau dans des œufs, ils ne montent pas non plus. Ah bah voilà, donc du coup on a nos muffins qui sont cuits normalement, je vais vérifier ça. Effectivement, ils sont cuits. On va les sortir de là. Malicia, enlève-toi de là. Sors. Ah. Voilà. Donc les muffins sont sortis. Donc on va du coup pouvoir les laisser refroidir le temps qu'on réessaye de faire monter la meringue. Oui, s'il n'est pas... Donc vous voyez, hein, s'il n'est pas sur le 1 ou 2, bah, il tourne dans le vide en fait. Il faut vraiment vérifier qu'il soit toujours sur un chiffre. Voilà, là, donc voilà effectivement déjà qu'il y a une sacrée différence, puisque là, bah, j'ai les œufs qui commencent déjà à bien monter. On va faire maximum. Donc voilà, donc quand ça veut bien, effectivement, vous voyez, en quelques secondes, bah, on a nos blancs montés en neige. Donc on va essayer de les faire le plus ferme possible. Voilà, ils sont bien fermes. Donc avant de mettre le sucre glace dedans, ce que je vais faire, c'est juste sortir les muffins des moules pour pouvoir les mettre sur une plaque pour qu'ils refroidissent. Parce qu'après, on va devoir les évider et justement y ajouter le lemon curd à l'intérieur. Malicia, tu arrêtes?
ça nos petits muffins ils refroidissent. Là, je vais ajouter du coup mes 150 g de sucre glace. Je vais bien vérifier que c'est bien 150 g, enfin 150 ml, je ne dis pas de bêtises, parce qu'on a enlevé le cahier pour avoir de la place avant. Donc 150 ml ou 75 g de sucre glace. Hop, voilà, je mets dedans et on remélange. Bien remélanger du coup. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit notre meringue? Elle prend tout doucement. Donc là, effectivement, c'est un tout petit peu plus difficile à mélanger, mais si vous vous mettez sur 2, le problème c'est que ça tourne beaucoup plus lentement et donc ça prendra moins d'énergie pour pouvoir monter les blancs en légers. Ah, on y est presque là, on commence tout doucement à avoir les petits becs. On y est presque. Allez. Donc on change de bras, comme ça on muscle les deux, si déjà. Hop là. Voilà, donc là on a une belle meringue. Plus elle est consistante et mieux elle se tiendra sur les cupcakes. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment bien mélanger, même si on prend 1 ou 2 minutes de plus. Pour avoir une belle petite meringue. Voilà, là elle est parfaite. Voilà notre petite meringue. Donc on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Hop. Voilà. On va tout de suite la mettre dans ma poche à douille qui est donc posée sur le shaker. Voilà, petite astuce. On la met directement dedans. Donc j'ai mis un embout dentelé en fait, une douille dentelée, pour essayer de donner un joli effet à nos cupcakes. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Hop. Et alors là, je me casse la tête avec la petite Maryse alors que j'ai la grande juste à côté. Voilà, quand on n'a pas de tête, on a des pieds. Hein, c'est quand même vachement plus rapide avec la grande. Même si la petite est bien pratique. Salut Sabrina! Voilà. Donc là, on a notre meringue qui est prête. Du coup, je vais chercher mes cupcakes. Hop, et voilà, nos petits cupcakes. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, en fait, au milieu, faire un petit trou et venir y retirer pour ensuite y mettre notre lemon curd. Donc, vous avez vu, comme on disait, hein, petite astuce tupperware. Donc, le fameux cadeau irrésistible de ce mois-ci qui est donc le vide-pomme. Eh bien, vous voyez, même pour les cupcakes, on peut les utiliser. Ça nous permet d'enlever un petit peu, mais pas de trop. Et d'avoir des jolis petits trous dans nos cupcakes. Hop. Voilà. Donc, tout simplement, je mets un petit peu, je tourne et je lève. Et ça me permet d'avoir mes petits trous. Hop. Oups. Voilà. Donc, on prend la deuxième plaque, ce sera mieux pour après. Mon lemon curd, où est-ce que je l'ai caché maintenant? Voilà. Donc là, j'ai le lemon curd. La spatule orange, il y a combien? Tu parles de laquelle, Sabrina? De la grande ou de la petite? Parce qu'on a la grande spatule et on a la petite spatule, ce qu'ils appellent la spatule à Nutella. Je voulais ma petite cuillère là. Donc voilà, donc mon lemon curd que je vais remuer un petit peu pour le mélanger. Parce qu'en fait, après, vous voyez, c'est un peu comme une confiture. Et mettre tout simplement à l'intérieur de mon petit trou. Et si ça dépasse un peu, c'est pas grave, puisqu'on va venir mettre ensuite notre meringue. Et on va remettre tout ça au four. Ah, il faut juste que j'augmente le four à 210 degrés. Voilà.
pour pouvoir après colorer nos petits muffins. Hop là. Les deux. Alors, que je dise pas de bêtises, au niveau des tarifs de la spatule, si je dis pas de bêtises, la petite elle est à 14,90 et la grande à 17,90. Mais là j'avoue que j'ai un doute, il faut vraiment que je vérifie. Donc au pire, pour que je dise pas de bêtises, bah, je te le mettrai en commentaire après, le prix exact, pour que voilà, je dise pas de bêtises. Où j'ai mis ma meringue, voilà. Donc petite meringue. Donc, vous voyez, douille dentelée. Et on va essayer de faire un joli pochage dessus. Hop. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait assez de meringue pour tous les muffins. Hop là. Donc vous voyez, l'avantage du papier, c'est que j'ai pu sortir les petits muffins sans difficulté, sans les casser. Je peux les prendre en main aussi plus facilement justement là pour pouvoir les travailler et les évider. Hop là. Alors, à savoir aussi, pour ceux qui n'avaient pas encore vu les différentes promos, justement, si vous faites un atelier virtuel, puisque du coup, on est confiné, on n'a pas trop le choix, et ben en cadeau hôtesse, vous pouvez avoir justement la spatule offerte si vous achetez le Speedy Chef. Donc ça, c'est vrai que ça peut toujours être pratique, surtout que le Speedy Chef, c'est quand même un des accessoires préférés de toutes nos clientes. En général, quand on passe une commande, on me dit... ah ben moi, je te prends le Speedy Chef. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, voilà. Et puis, c'est vrai qu'ils finissent toujours par pouvoir me commander le Speedy Chef. Hop là, voilà. J'ai même un peu trop de meringue, du coup, c'est bien. Hop, on va rajouter un petit peu là où j'en ai pas mis beaucoup parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. Et je vais tout simplement donc enlever les petits morceaux de gâteau. Voilà, que Malicia se fera une joie de manger tout à l'heure. Ah bah oui, j'ai mis la main dedans. Ah. Donc là, je vais mettre ça dans le four, 7 minutes à 210 degrés. Ah non, 7, c'est par là. Voilà, voilà. Pendant ce temps-là, donc on avait mis notre pâte à palais breton au congélateur. Donc je l'ai ressortie. Elle a un petit peu durci, donc ce sera vachement plus pratique. L'avantage aussi de cette recette de palais breton, c'est qu'il n'y a pas besoin de rouleau à pâtisserie. Par contre, ce qui serait bien, c'est d'avoir une table sèche, ce serait plus pratique. Voilà. Donc moi, ce que je fais en fait pour les palais bretons, c'est tout simplement un boudin, comme quand on fait avec la pâte à modeler quand on est enfant. Donc voilà, un boudin. Hop. Un beau petit boudin. Et après, tout simplement, je vais venir découper avec un couteau ou une corne, hein, ce que vous voulez, voilà, nos petits palets et poser directement sur la plaque. Donc là, pareil, vous pouvez aussi tout à fait remettre la plaque au frigo un petit peu avant de le mettre au four, puisque justement, bah, avec la chaleur de nos mains, bah, le beurre, il est de nouveau un petit peu mou. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Donc voilà, donc là, on a des petits palets, puisqu'aujourd'hui, j'ai fait un petit boudin. Donc vous pouvez ou les laisser comme ça, les poser directement sur la plaque, ou alors les remettre dans le creux de votre main et les aplatir de nouveau un petit peu. Alors sur la recette, ils disent qu'il faut les mettre au four entre 20 à 30 minutes. Donc à savoir que en fait non, c'est beaucoup trop. 15 à 18 minutes, je pense que ça suffit largement, surtout quand c'est des petits palets comme ça. Parce que moi, l'autre fois, en plus, j'avais fait des vraiment gros et ils étaient déjà trop cuits au bout de 20 minutes. Donc voilà, donc les espacer, parce que ça gonfle quand même, étant donné qu'il y a de la levure dedans. Donc voilà, bien penser à les espacer. Et donc ces petits palets bretons, vous voyez, ça peut être une idée aussi de petits gâteaux de Noël. Parce que ça passe très bien. Quand justement vous avez des jaunes à passer, vous ne savez pas trop quoi en faire, ben voilà, les petits palets bretons. C'est une bonne petite alternative de recette. Et ça vous permet ensuite d'avoir de nouveau une petite recette de gâteau à offrir supplémentaire. Hop. Donc vous voyez, hein, ça va vraiment super vite. Hop. Par contre, il me faudra une deuxième plaque, mais ça, c'est pas grave. Donc du coup, là, moi, je vais devoir attendre de sortir les cupcakes du four pour pouvoir enfourner ceci, étant donné forcément que c'est pas la même température. Mais bon, voilà. Donc comme d'habitude, vous mettrez ensuite
les recettes que je peux vous mettre. Si j'arrive à scanner du coup celle des cupcakes, je vous le mettrai en lien, enfin en lien avec les photos, hein, comme je fais d'habitude. Ça sera si j'arrive à le scanner en image en fait, parce que souvent c'est vrai que ça me le scanne, mais pas du tout dans le format que je veux. Donc voilà, donc je vous mettrai les photos. Après vous pourrez, voilà, comme d'habitude, mettre vos petits commentaires si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Donc samedi prochain, pas de live, étant donné que je fais le cours, l'atelier virtuel en visio. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez y participer, puisque c'est limité à 8 personnes sur Messenger, on ne peut pas être plus nombreux, qu'on est déjà 3 d'inscrits, donc du coup, il reste déjà plus que 5 places. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez participer, et surtout que je puisse vous inscrire et créer le groupe le jour J, pour pouvoir activer la visio et faire donc l'atelier virtuel donc de chez moi directement. Donc pour l'instant sur les 2 recettes j'en ai une. Je sais qu'on va faire des cookies pour que je puisse justement vous présenter la plaque à rebord et donc les fameuses cuillères qui sont en cadeau test de ce mois-ci. Donc ça c'est la première recette. La deuxième, je suis toujours en train de chercher parce que je voulais vous faire une petite recette en fait que vous pourriez éventuellement faire à Noël, mais vu que j'ai pas tout le matériel et que je peux pas voir ma manager pour qu'elle puisse me prêter un petit peu de matos, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, donc j'essaye voilà, de trouver des recettes que je peux vous faire avec ce que j'ai chez moi. Donc où on est sont nos petits... Ah, ils commencent à colorer, nos petites meringues commencent à être vraiment jolies. Je vais pouvoir vous les montrer assez rapidement, je pense. Donc les 7 minutes, ça va peut-être être un peu trop, donc c'est pour ça qu'il faut toujours jeter un œil quand on fait des meringues sur ce qu'on a dans le four. Donc voilà. Hop, je fais juste la place pour pouvoir vous montrer ensuite les jolies petites meringues qui sont sur nos petits cupcakes citron. Vous avez vu, hein? C'est vachement pratique nos petits... J'ai un trou de mémoire. Vide-pomme, voilà, on va y arriver. Nos petits vide-pommes sont vachement pratiques. Et pas que pour vider des pommes. C'est pour ça qu'il faut en profiter si vous n'en avez pas chez vous actuellement pour faire avec l'irrésistible. Donc il est à 5 € des 49 € d'achat. Donc surtout ça, il faut bien en profiter. Le lemon curd, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Mais en fait c'est un peu comme une confiture. Donc du coup vous pouvez l'utiliser sur les tartines. Ou alors le mettre justement comme là on a fait dans des petits gâteaux. Tout simplement l'avantage c'est de le conserver au frigo. Alors surtout quand vous faites un lemon curd ou quoi que ce soit d'autre maison, pensez à toujours stériliser vos pots. Parce que je me suis fait avoir dans les premières choses que je faisais. En fait, je ne les stérilisais pas, je le lavais et je mettais dedans. Et en fait, si on ne stérilise pas le pot, l'inconvénient, c'est que ça finit toujours par moisir au bout d'un moment. Ce qui n'est absolument pas le cas quand on le stérilise. Donc voilà, pensez juste à stériliser les pots. Tu veux quoi, Sabrina, du coup? Le vide-pomme, je suppose. Donc voilà, donc je vais vous sortir les muffins, que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent. Et du coup, j'en profite pour enfourner donc, nos petits palets bretons. Donc, je vais mettre la bonne température du four, 180 degrés. Hop. C'est bon, j'ai mis le dessous plat. Hop. Et voilà, c'est chaud. Et voilà, nos petits muffins ont déjà cuit. Donc là, on met 15 minutes, vu que le four est un peu chaud. Je ne vais pas le mettre 18. Je pourrais toujours rajouter, s'il faut, du temps supplémentaire. Donc nos petits cupcakes sont prêts. La meringue a cuit. Vous voyez, elle a joliment coloré. Donc là, je vais les laisser refroidir. Et ensuite, on pourra tout simplement les déguster. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ces recettes vous auront plu, que vous aurez envie de les refaire chez vous. Alors, comme je disais, pour la recette du lemon curd, je vais essayer de faire une petite vidéo, bon, peut-être pas cette semaine puisqu'on est quand même déjà samedi, mais voilà, de vous refaire une petite vidéo la semaine prochaine, même si c'est une vidéo qui durera que 10 minutes, le temps de vous faire juste cette recette-là de lemon curd. Comme ça, vous aurez vraiment la recette complète pour faire vos petits cupcakes citron maison. Après, vous pouvez le trouver dans le commerce, mais c'est vrai que l'avantage de faire maison, c'est que on sait au moins ce qu'il y a dedans. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!